un moment donné, on s'est dit que quand même Arsenal allait pas perdre le titre aujourd'hui sur une boulette de son gardien remplaçant contre Brentford quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un but gag encaissé par Arsenal alors qu'ils menaient 1-0 juste avant la pause, qu'ils contrôlaient la rencontre à domicile contre Brentford, même s'ils avaient qu'un but d'avance. Et Ramsdale met bien trop longtemps pour relancer une passe de Gabriel vers lui. Je sais pas ce qu'il fait parce que Saliba est ouvert à droite. Il peut jouer même sans contrôle. Il contrôle, il met 100 ans et Yohan Wissa, l'ancien pensionnaire de Ligue 1, qui tacle et qui contre sa relance en fait et qui marque comme ça un partout. Et c'est vrai qu'on s'est dit jusqu'à la 85e et le but vainqueur de Kai Havertz, on s'est dit que bah voilà, c'était comme ça qu'Arsenal finalement, encore une fois, dans un moment où il fallait montrer que tu pouvais être le patron, qu'il fallait montrer que tu pouvais prendre tes responsabilités et mettre la pression sur Liverpool et City, puisqu'ils s'affrontent demain, on l'a dit, Mm. eh ben, tu passais encore à côté, quoi, et ça aurait été dommage. Mais c'est peut-être là aussi où on voit les progrès de cette équipe par rapport à la saison dernière. Et d'aller chercher cette victoire-là en fin de match, encore une fois, comme ils l'ont fait souvent cette saison, hein, c'est l'équipe des fins de match. Ça montre peut-être le caractère qu'il faut pour pousser jusqu'au bout City et Liverpool dans cette incroyable course au titre. Alors au Ouais, puis classement, Arsenal avec, 64 points, Liverpool 63, Manchester City 62. et Arsenal joue dans la semaine aussi un Champions League. Porto mardi soir, ouais, avec Ah le ouais. déficit d'un but du match aller. Donc c'est vrai que bon, c'est pas évident de s'occuper de ces matchs aussi importants parce que là, le titre, ces trois équipes qui se jouent le titre, je trouve le sprint final extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire que demain, 16h45, et ce sera aussi sur RMC évidemment, Liverpool-City, donc un point d'écart entre les deux. C'est tellement serré qu'on peut même pas dire, Julien, que c'est un match pour le titre, parce qu'il y a Arsenal qui est là en plus, qu'il reste encore des matchs derrière. D'ailleurs, Klopp le dit lui-même finalement cette semaine. En fait, c'est une superbe affiche, mais ce sera probablement pas décisif. Au niveau des blessures, s'il te plaît, côté Liverpool, ils sont au complet. Non, 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 il y a beaucoup de blessés encore. Alisson, Trent Alexander-Arnold, tout ça, c'est Curtis Jones, tout ça, c'est blessé. Salah est revenu, Szoboszlai aussi. Donc ça, c'est bien. Konaté, c'est on pas n'est mal, pas déjà. sûr. C'est très bien. On ne sait pas s'ils débuteront ou pas. Je pense que Salah débutera, Szoboszlai peut-être pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des blessés. Côté City, que Grealish, finalement, pour le reste, tout va bien. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente ici en Angleterre. On parle pas trop en fait finalement de est-ce que c'est une petite finale ou quoi que ce soit pour le titre. On parle surtout que ça devrait être, ça pourrait être la dernière confrontation ici en Angleterre entre Klopp et Guardiola. Alors ils pourraient se retrouver en Coupe d'Angleterre où ils sont encore qualifiés tous les deux. Mais voilà, ça se trouve, ce serait la dernière, la 30e opposition entre Klopp et Guardiola ici en Angleterre. Eux qui ont marqué justement on va les dire, 8 dernières années de la Première Ligue, qui viennent de remporter les 7 derniers titres à eux tout seuls. Qui ont impacté la Première Ligue comme peut-être rarement avant. Arsène peut-être, mais c'est à peu près tout. Dans la façon dont ils ont pu changer et faire évoluer cette Première Ligue. Klopp avec le pressing, bien sûr, le fameux gegenpressing, et Guardiola avec la possession, le jeu de passe, beaucoup plus. Hein. Si tu regardes les chiffres sur les équipes qui pressent, les équipes qui jouent avec le ballon, par rapport à avant l'arrivée de Guardiola et Klopp et aujourd'hui, c'est pas du tout la même histoire. Donc voilà, c'est deux entraîneurs. Et donc depuis plusieurs jours maintenant, dans tous les journaux, à la télé, dans la radio, on parle de cette dernière confrontation, sûrement, entre deux des plus grands entraîneurs de l'histoire et qui ont marqué la Première Ligue comme peut-être rarement deux entraîneurs avant. Et pour le match de demain, est-ce qu'on peut dégager un favori? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Guardiola a gagné qu'une seule fois à Anfield, et c'était la fois pendant le Covid où il n'y avait pas de spectateurs. Sinon, à chaque fois qu'il y avait des spectateurs, ça leur a jamais réussi. Là-bas, Klopp d'ailleurs a une victoire de plus que Guardiola dans les 29 confrontations jusqu'à celle de demain, donc jusqu'à la 30e. Même s'il avait beaucoup gagné au début et puis beaucoup moins après dans les 10 premières confrontations, il gagne 5 fois à Liverpool, 2 victoires de City seulement et 3 matchs nuls. Depuis, ça s'est inversé, c'est vrai, mais voilà, je sais, ça va être fascinant tactiquement déjà. Est-ce que finalement un match nul, ce serait pas, on va dire, un bon résultat pour Liverpool à domicile contre City? Je sais pas. City à l'extérieur à Liverpool, est-ce que tu prends un match nul si t'es Guardiola? Peut-être aussi. Le match suivant pour City, c'est Arsenal à domicile. Donc finalement, la saison, elle se joue peut-être maintenant entre le match de demain et celui dans 15 jours. Ça va être assez incroyable. Je pense que ça pourrait finir en match nul. Je pense qu'ils peuvent aussi s'annuler. Mais ça peut être aussi un match qui se finit 3-2 pour Liverpool, 4-3 pour City. Ça peut être assez incroyable.